Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler d'un sujet qui est très sérieux. En fin de compte, vous savez que je fais des stages sur le bâton. Pourquoi? Parce que c'est un objet, un outil qu'on peut utiliser régulièrement chez soi. On peut se promener avec un parapluie de défense, un parapluie de défense et ces parapluies qui sont très solides en fibre de verre, qu'on peut utiliser comme canne. Donc beaucoup ont été ravis que je prenais des bases de la canne française et du bâton médiéval, oui, parce qu'on a notre culture aussi de combat au bâton. Ce nouveau stage que je vais faire 1er de février, en fin de compte, ce sera une partie canne-bâton le premier jour, bâton japonais, bâton médiéval, canne, et canne japonaise aussi, l'école Kukushin, et vous verrez bien sûr des défenses le dimanche, donc le lendemain, des défenses sur des armes. On a travaillé le dimanche du dernier stage, beaucoup le travail avec les armes, mais là ce sera encore différent. On va travailler avec des armes que je fais faire. Donc je vous donnerai l'adresse pour ceux qui veulent, qui sont intéressés. Voilà, donc on peut en faire des comme ça aussi, hein. Les machettes, donc j'ai plusieurs types de machettes, et bien sûr les haches. Alors ce sont du matériel qui est en aluminium, avec lequel on peut s'entraîner. C'est pas du caoutchouc, c'est pas du bois, ça peut quand même faire très mal, mais de notre côté, c'est vraiment quelque chose qui vous donne la sensation de prendre quelque chose de froid dans la main. Pourquoi j'ai voulu faire ces stages-là? Tout simplement parce que je vois beaucoup de gens qui disent faire la self-défense. Alors je vais dans quelques dojos comme ça, et puis je vois des gens qui ont une trentaine d'années, ce que j'appelle des petits nerveux assez secs, hein, tatoués, tête rasée, qui n'ont pas fait leur service militaire. Alors des gens comme ça qui se la pétaient un peu, nous à l'armée, on appelait ça des couilles de loup. Vous voyez, des gens qui ont une grande gueule et des petites couilles. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir dire, moi je vais vous apprendre comment survivre à un coup de couteau, mais est-ce qu'ils ont appris à donner des coups de couteau déjà eux-mêmes à l'armée? Est-ce qu'ils ont assisté à des coups de couteau? Voilà, je trouve ça un petit peu bizarre, parce que les trois quarts de ces clubs-là montrent des techniques de défense avec des couteaux en caoutchouc, pas des couteaux, des pistolets, ou des couteaux en caoutchouc, mais le pire, les pistolets, quoi. Je veux dire, en France, on va dire qu'il y a 3 meurtres par jour, c'est exceptionnel les armes, les agressions à l'arme. On va dire que c'est un quart des agressions se font avec des pistolets. Mais où, dans quel milieu? Je veux dire, si vous vous promenez dans les rues, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui vous pointe un fusil ou un pistolet sur la tête, quoi. Je veux dire, Par contre, vous allez le voir, c'est les armes blanches, c'est 1 sur 3. Qui se fait à l'arme blanche. Alors on dit 1 sur 3 parce que dans les meurtres, vous avez les gens qui étranglent, qui utilisent des cocktails Molotov, qui enflamment des gens, ou qui les font sauter au gaz, qui leur foutent la tête dans le gaz, ou des gourdins, des machins comme ça. Mais généralement, les armes, comme j'ai dit, les couteaux, les haches, les couteaux de cuisine, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit, y compris les hachoirs. Donc j'ai été chercher sur le net, donc évidemment, il y en a des milliers d'agressions par jour, enfin par an, donc si vous comptez qu'il y a 3 meurtres par jour, donc ça fait au moins 1000 morts par des agressions, hein, comme ça. Donc je vais vous les faire par ordre alphabétique, hein, comme ça. Donc Aix-en-Provence, un jeune homme poignardé au cours d'une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit. Bon, ça c'est assez commun, enfin moi j'ai été beaucoup en boîte de nuit, donc ça c'était le 11 novembre 19, hein, donc il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 mois, quoi, le 11 novembre 2019. Bordeaux, 2 blessés au couteau et à la machette. Alors c'est pas n'importe quoi, quoi. Les gens ils se promènent avec des trucs comme ça, quoi. Ils vont chercher des machettes qu'ils ont mis dans leur bagnole. À la machette... dans la nuit de samedi-dimanche, donc Bordeaux, 2 blessés au couteau à la machette dans la nuit du samedi au dimanche. Voilà, cours Victor Hugo, hein, c'est assez connu. Hein. Donc c'est quand même dingue des gens qui se promènent dans la rue, qui se font agresser au couteau
et à la machette. En pleine nuit en plus. Hein, et ça c'était, donc je vous dis, il n'y a pas 2 mois. À Caen, un adolescent de 17 ans tué à coups de couteau dans un guet-apens sur fond de trafic de cannabis. Toujours pareil, le 26 novembre 2019. Alors ce qui est bizarre, on me dit toujours, le cannabis ça guérit le cancer, c'est bien, oui, mais bon, je crois que ça doit en tuer plus avec les magouilles de gangs et des choses comme ça que ça en guérit. Hein. Carcassonne, donc là c'est le 3 novembre, on est toujours au mois de novembre. Hein. Carcassonne, un jeune rugbyman violemment agressé au couteau en pleine nuit. 3 coups de couteau durant la nuit d'Halloween. Donc vous voyez, donc c'est des choses qui sont assez communes. Chambéry, le corps d'un homme lardé de coups de couteau est retrouvé devant un immeuble. Le 13 octobre 2019. À Chambéry, il y a des ninjas là-bas. Il y a des fous qui se prennent pour des ninjas. Enfin, j'en connais un à barbiche blanche, là, qui se croit et qui se prend pour un ninja. Ouais. Ah ouais, c'est des gens, leur place c'est en asile psychiatrique, hein, mais ils sont en pleine nature, ils sont là, on va savoir. Voilà. Un homme lardé de coups de couteau devant un immeuble, bizarre, il habite en immeuble. Là, on arrive le 16-10, hein, toujours pareil. Hein. Non, 16-1-2020, pardon. Donc, c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Colmar, un homme exhibe un couteau de cuisine et menace de mort des sportifs. Le type, il a sorti un bordel comme ça, quoi. Un couteau de cuisine. 16 janvier, en 2020, quoi. Waouh! Donc, il y a des fous, hein. Là, c'est en 2019, le 10 octobre, hein, dans l'Essonne. Un lycéen poignardé au sein de son établissement scolaire. Allez, tant qu'à faire. Les gosses, ils vont à l'école avec des couteaux. Là, c'était les années précédentes, en 2017. Un lycéen poignardé hier. La 2e agression en 1 semaine. Les gens, ils se font attaquer dans leur lycée ou devant leur lycée. Limoges, un homme agresse sa famille au couteau. 16 décembre 2019. Pourquoi? Parce que les couteaux, c'est des choses qu'on trouve partout, oui, qu'on a facilement. Oui, quand vous avez un contrôle palpé, là, un contrôle d'identité, palpé, contrôle routier, des machins comme ça, bah, s'il y a une machette, un couteau ou une hache dans la bagnole, il ne faut pas s'étonner que vous ayez des problèmes. Hein. Lorraine, une femme tuée à l'arme blanche chez sa fille. La nana avait une 60aine d'années, quoi. Tuée à l'arme blanche. À Rouvroy-sur-Autun, dans la Meuse. Sa fille est grièvement blessée. Parce que c'est pas que dans la rue, hein, les gens ils viennent chez vous, ils vous agressent. Hein. Rennes, 2 hommes interpellés après une bagarre au couteau dans un bus. Alors là, on n'est même plus chez vous, hein. Vous n'êtes même pas dans la rue, vous n'êtes même pas chez vous. Là, c'est carrément des gens qui arrivent dans le bus qui se bagarrent au couteau. Et vous, vous êtes au milieu. Hein. Alors, je ne vous l'ai pas dit, c'était en 2019, le 10 octobre. Bon, là, ils disent dans la nuit du 1er au 2 octobre, pardon. Et ça a été publié le 10 octobre. 27 novembre. Toulouse, un homme poignardé pour avoir voulu défendre une serveuse d'un bar. Un homme de 31 ans, hospitalisé après avoir pris 2 coups de couteau. Dans la nuit du mardi à mercredi, Toulouse, il s'est interposé entre un homme ivre et la serveuse. Je vais vous expliquer un petit peu après comment ça se passe, ce genre d'attaque. Dans le Var, une lycéenne a poignardé un de ses potes, un de ses camarades, pour dire voilà, on voulait voir ce que ça faisait. Juste pour savoir ce que ça faisait de planter quelqu'un à l'école. Le 11-11-2019, un jeune homme poignardé au cours d'une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit. Je vous l'ai déjà dit, c'était la première, c'est revenu à la première photo. Voilà, donc ce que l'on sait sur ces bagarres au couteau, c'est que généralement les gens ne montrent pas les couteaux. C'est-à-dire les gens ne montrent pas les couteaux. Ils arrivent à main nue, hein, on va dire, dans 3 quarts du temps,
les 3/4, ça a été calculé, les 3/4 des attaques, les personnes cachent leur arme, et ils sont à moins d'1 mètre de vous, et là, hop, ça va très très vite, 2-3 coups à la seconde, et ils vous plantent. Nous, on travaille surtout sur ça, hein. On ne travaille pas sur forcément des attaques comme ça, donc, voyez, bref. À moins d'1 mètre, et ça commence à main nue. Maintenant, on va voir une autre forme d'attaque qu'on a eue chez nous aussi, hein. Donc, c'est les attaques au hachoir. Alors, j'en ai pas emmené la hachoir de cuisine, hein. Vous savez, c'est ça, mais beaucoup plus lourd, on va dire. Donc, il faut y aller quand même, hein. Parce que vous avez le petit hachoir, vous avez la grande feuille aussi, hein. Donc, faut vraiment être chaud pour arriver à attaquer quelqu'un avec un couteau, hein. Ah ouais, là, je suis en train d'ouvrir mes PDF, c'est pour ça que ça marche pas. Alors, Besançon. Dans le Doubs, elle s'attaque à un homme en pleine rue avec un hachoir. Une quadragénaire a été interpellée mardi 30 juillet à Besançon. Elle a saccagé un appartement avant de donner un coup de couteau à un homme dans la rue. Donc elle a couru après le mec, il a planté le hachoir dans la cuisse. Donc voilà. Et si vous vous trouvez sur le passage, donc faut être connecté, hein, quand même, hein. Haute-Savoie, des pompiers attaqués au hachoir. Donc ils viennent pour sauver des gens, les gens sont pas contents, au hachoir, direct. Dans Var matin, j'ai pas les dates là, hein. Un différend éclate, il attaque un homme avec un hachoir à la Ciotat. Que dire? Que dire? Donc c'est pas des blagues, hein. Et puis alors à la Sainte, sur un simple contrôle d'identité, la nana elle a sorti les 2 hachoirs et elle a sauté sur des policiers. 3 policiers attaqués au hachoir, et ça a été publié le 10 janvier-février-mars 2016. Mais moi je m'en souviens encore, hein, c'était durant la foire. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui vous sautent dessus dans la rue. Il attaque l'amant de sa femme avec un hachoir et prend la fuite avec leur fils. Alors là c'est pas mal ça. À Sifour, dans la Seine. C'est quand même grave, hein. Donc vous avez des gens comme ça qui attaquent avec des hachoirs. Donc c'est quand même intéressant d'apprendre à se défendre contre des hachoirs plutôt que dans des pistolets en caoutchouc. Est-ce que vous faites partie d'un gang de dealers? Est-ce que vous faites partie du haut banditisme? Non, donc il y a très peu de chances qu'on vous plante un flingue sur la tête, hein. Voilà. Ensuite, il y a les attaques à la hache. Donc c'est pour ça que je travaille quand même avec ça. Alors il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a, hein. Alors là c'était le janvier-février-mars 2019. Attaque dans une prison en France, hein. C'est-à-dire que... Alors là on a la machette, pardon, là c'est une hachette. Là c'était carrément attaque à la machette. Le type il attendait devant le centre pénitentiaire, et quand les gardiens sont sortis, il les attaquait à la machette. Là c'est en Essonne pour la hache, hein. Une femme attaquée à coups de hache à quelques mètres d'un commissariat. Donc bon, il paraît que ça a été un petit carnage. Et il y en a une qui a été un peu sauvée par son sac, parce qu'elle avait un sac à dos, heureusement. Heureusement pour elle d'ailleurs. Lyon, il attaque le commissariat à la hache. Donc déjà ça veut dire que le gars il se promène dans la rue avec une hache, hein. Je vous dis pas un petit peu pourquoi il y a des contrôles. Attaque à la hache dans un café à Molenbeek. Bon, ça c'est à côté de Bruxelles. Un homme a agressé une personne à coups de hache lundi dans un café situé sur le boulevard du Jubilé à Molenbeek. Molenbeek Saint-Jean. Ça craint, quoi. Paris, attaqué à coups de hache dans un restaurant indien. Le coude, le poignet sectionné, le crâne ouvert. La victime a été conduite à l'hôpital dans un état très grave. Là, j'ai gardé l'article pour vous le commenter parce que c'est chaud de chez chaud. Hein, c'est une scène d'une extrême violence. Un homme a été attaqué lundi soir en plein dîner dans un restaurant à coups de hache par 2 hommes encagoulés. La victime a été transportée entre la vie et la mort sous escorte policière à l'hôpital. Bon, voilà. De Clamart, Percy de Clamart. C'est quand même dingue, quoi. Je veux dire, le type... Bon, je pense pas que ça soit...
innocent, quoi. Je dis pas que je justifie rien du tout, hein, mais bon. Voilà, donc vous imaginez, à la hache quand même, hein. Maintenant, on va passer plutôt à la machette. J'ai fait le couteau, j'ai fait le hachoir et la machette. Alors pourquoi on s'attaque? Vous voyez, vous faites de l'aïki, j'ai rien contre l'aïki, vous faites du kenjutsu, etc. Vous allez attaquer avec des machins comme ça, voilà. Bon, les trois quarts n'ont jamais fait de coupe, ils ont 99% pratiquement s'entraînent avec des sabres en bois à deux mains. Donc est-ce qu'ils seraient parés à main nue, par exemple dans la rue ou avec un bâton, une attaque de machette? C'est encore autre chose. Vous voyez, c'est encore autre chose. Donc là, je vous avais dit, à Condé-sur Sarthe, hein, le type arrive comme un fou devant le centre pénitentiaire et il agresse 2 personnes, comme ça. Hein. C'est 3 personnes, 3 pénitenciers, je ne sais pas comment on dit, hein, voilà, 3 matons. Là, frappé à Dunkerque, hein, frappé et menacé à la machette pour son sac à dos. Rue Fort-Louis à Dunkerque. C'est le 5 novembre 2019. Et donc il y avait les 2 individus avec des machettes, dont un adolescent qui voulait prendre son sac à dos. C'est quand même dingue. À la machette. Alors, agression contre les pompiers, voilà, un soldat de feu attaquait la machette, donc il rentre dans l'appartement parce qu'on lui a signalé un feu, et il y a les gars du quartier qui sont pas contents, et ils attaquent le policier à la machette qui essaie de s'en aller, mais il s'est quand même pris 2 coups de machette après avoir été bousculé et jeté au sol. Hein. Val-de-Marne, les agresseurs à la machette condamnés à des peines de 3 à 6 ans de prison. Alors c'est dingue parce que, je ne sais pas si c'est celui que j'avais gardé, non, j'avais gardé celui de Dunkerque, ouais, bon, bref, voilà, donc il y a des massacres, des carnages même qui se font à la machette quand même. Alors, regardez un petit peu, vous avez quelques vidéos qui se passent en Amérique du Sud, voire en Inde, oui, voilà, en Amérique du Sud surtout, ou aux Philippines, tout ça, les gens qui s'agressent à la machette, vous avez des vrais combats. Hein. Je sais pas, je vous en ai parlé, le gars, il a carrément le flanc qui est découpé. Parce qu'il y a quelques techniques favorites que les gens utilisent, hein, et donc on voit carrément le diaphragme qui ressort, les tripes qui sont par terre. Voilà, donc c'est des trucs assez communes ces attaques-là. Donc en France aussi, on attaque au couteau, un gros couteau de cuisine, au hachoir, le couteau genre poignard, le petit couteau dissimulé, la petite lame plus ou moins courbée, à la hache, et à la machette. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir quelqu'un qui vous fabrique du matériel comme ça, je vous donnerai l'adresse si vous me le demandez. Je vais recevoir une livraison bientôt, je filmerai ça. C'est du très bon boulot et voilà, donc pour moi c'est quelqu'un qui fait les arts martiaux, qui est spécialisé dans les armes blanches, qui fabrique déjà des armes blanches d'entraînement, il vous fait ce que vous voulez. Voilà, donc moi je fais le stage le 1er et 2 février, 1er 2 février, et voilà, donc c'est quand même important de savoir comment se passe une agression, comment... les chances qu'on a, il faut quand même penser que vous avez au moins 3 meurtres par jour en France, et vous voyez que c'est pas simplement parce que vous prenez dans la rue, évidemment vous avez les policiers, les uniformes, hein, les policiers, les pompiers, les militaires sont fait agresser à la machette, hein, donc dans les gares, dans les aéroports, donc on le sait, donc ce n'est pas que pour les fonctionnaires, enfin les forces de l'ordre, hein. C'est pas que eux qui se font agresser. Vous avez vu, les gens sont en train de manger, ils se font agresser. Les gens se promènent dans la rue, ils se font agresser. Et alors vous dites, oui, mais bon, ils ont une cible. Le gars, c'est son ancienne copine. La nana, c'est son ancien gars. L'autre, c'est le gars à sa copine. Oui, mais vous êtes sur le chemin, quoi. Vous êtes sur le chemin et quelqu'un qui arrive avec une machette, qui arrive avec un couteau, qui arrive avec une hache, si vous êtes sur le chemin et que vous êtes paralysé, vous êtes un obstacle pour lui. Et quand vous avez un truc pour débiter du bois, un obstacle, ça se coupe. Vous voyez, voilà, donc
c'est intéressant d'avoir un parapluie, c'est intéressant d'avoir un bâton, une canne, c'est intéressant de savoir esquiver, et tout ça on va le voir, donc 1er et 2 février. Donc c'est dans très peu de temps, c'est pas ce week-end, c'est le prochain. En extérieur, évidemment, on sera en habit comme vous vous sentez, un habit de civil, hein, dans la rue. On s'entraînera sur de l'air, on s'entraînera sur les parkings, on s'entraînera un petit peu partout. Le but est de vous mettre en condition. C'est des entraînements qui durent 5 heures non-stop. Donc vous vous promenez. Voilà, donc à savoir que si on vous agresse, généralement, c'est parce que vous avez un sac à dos, vous avez quelque chose à voler aussi. Donc amenez votre petit sac à dos, on va travailler beaucoup là-dessus. Quelqu'un qui vous tire par le sac à dos, vous êtes complètement déséquilibré, il y a des choses qu'il faut savoir, enfin des réflexes qu'il faut avoir. Donc on travaille là-dessus. Ok, donc il n'y a pas de prérequis. C'est déjà bien d'avoir un pantalon assez solide, hein, des fois qu'on ait besoin d'aller au sol. Je vous apprendrai comment aller au sol en travaillant sur les extenseurs, voire les fléchisseurs, en travaillant ce qu'on appelle ce que nous on appelait en négatif, en excentrique, hein. Voilà, on va travailler là-dessus. Et vous verrez comment on peut déjà aller au sol sans se faire mal, à esquiver, travailler avec les bâtons, et surtout, c'est quand même un cours au départ basé sur la défense au bâton. Mais on fera aussi du manu, on fera j'ai le bâton, je perds le bâton, comment faire, etc. Et contre des bâtons aussi, hein. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne sais pas quand je vais monter cette vidéo, mais voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, voilà, si vous faites de la self-défense parce que vous avez peur, surtout les dames, hein, si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un pour vous protéger, parce que c'est quand même le rôle de l'homme, malheureusement, on a des gens à 40 ans qui jouent encore aux jeux vidéo. On a cette génération des années 80-90 qui sont pas vraiment mûrs, hein, c'est des grands adolescents. Et il y en a parmi ces ados qui donnent après avoir joué à des jeux de guerre, et qui donnent des cours de self-défense avec des pistolets en caoutchouc. Voilà, donc soyons sérieux, hein, les attaques elles se font avec des machettes, avec des grands couteaux, des petits couteaux, des hachoirs, des dagues, des poings américains, des choses comme ça, et on n'agit pas contre des maladies, des agressions imaginaires qu'on voit dans les films ou dans les jeux vidéo. Voilà. Donc dans les jeux vidéo, c'est vrai que boum 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 boum, on est le roi. Hein. Bon. Mais voilà, ça développe pas la vigilance, le cardio, etc. Alors c'est pas la peine de vouloir me parler là-dessus, hein, vous n'arriverez jamais à me convaincre. Voilà, moi j'ai appris non, t'as rien appris, t'as appris à muscler les pouces, et puis dans la vie réelle, quoi que tu en dises, ça sert à rien, quoi. Ok. Donc les jeux de guerre, c'est bien pour faire des djihadistes, allez demander aux mecs qui sont là-bas en Syrie s'ils n'ont pas joué aux jeux de guerre. Voilà. C'est une étude, hein. Bon, je ne suis pas l'inventeur de cette théorie-là. Alors je vous fais bise à toutes et à tous, et puis voilà, apprenez à vous défendre, mais apprenez à vous défendre sérieusement, avec des instructeurs qui vous apprennent à vous battre autre chose que contre des sabres laser, des dinosaures, des attaques au pistolet, ou à la Kalachnikov, quoi. Je veux dire, si on vous tire dessus à 30 mètres, ou si on vous flingue à 20 mètres ou 5 mètres avec un pistolet, bon... Il n'y a que vraiment les gars dans les films qui voient ça. Hein, voilà, bon. Ok, bon, puis des gens qui n'ont jamais fait le service militaire, qui ont 25 ans et qui ont fait un peu de sport de combat et qui vous apprennent la self-défense, ça m'a toujours fait rigoler. Voilà. Au Japon, on ouvre un dojo quand on a 40 ans, avec l'autorisation de son sensei, quoi. Ok. À très bientôt, et puis j'espère vous voir nombreux, parce que je vais recevoir un bon paquet de machettes et de couteaux et de haches. Donc j'espère vous voir nombreux au stage du 1er et 2 février, c'est un week-end. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez mon adresse mail qui sera sous la vidéo, et puis voilà, contactez-moi, je vous enverrai tout ça. Les fiches d'inscription. Les conditions, je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin, comme on ne se roule pas, on ne se projette pas, il n'y a pas besoin de certificat médical, venez pas avec une gastro ou la grippe, hein, c'est tout. Ok, à très bientôt, et bon courage.